Bonjour, bonjour. On se retrouve pour continuer notre album It's a Men's World de Paper for You et pour la boutique Scrap for Love. Projet du mois de juillet, donc. On va faire, vous savez, la partie droite de notre deuxième folio, le grand folio. Alors, j'ai décollé mon papier, n'est-ce pas? Et j'ai collé mon rabat, là, de fermeture, mais je n'ai pas collé l'intérieur, puisqu'il faut mettre les aimants sur celui-ci qui va venir par-dessus tout ça. Donc ça, en fait, cette partie-là qu'on va compléter, elle va être ici, sur le côté gauche, et c'est ce qui va fermer notre folio. Et sur cette partie, on va y faire plein de choses. C'est pour ça que j'ai fait un truc à part. Alors, page de base. Poussez-vous, poussez-vous. Alors, la page de base, c'est-à-dire c'est ce qui va en fait être la couverture. Hein. C'est ce qui va être sous notre rabat d'enveloppe là. Hein. Ça, c'est notre fermeture, vraiment. Donc ici, on a 24 cm sur 25. Et sur le côté 24, on va plier à 20 et à 22. On a un gousset de 2 cm de ce côté. Un petit peu plus petit, si vous vous rappelez, dans l'enveloppe, il y a 2,5 parce qu'il y a justement tout ça à mettre dedans. Alors que là, je vais l'expliquer mieux que ça parce que ça, c'est pas bien expliqué. Là, j'ai mis 2 cm et demi parce que je vais mettre ça, ce module-là, à l'intérieur. Donc, ça me soulève encore. Tandis que là, j'ai que 1 cm. Donc, ça suffit de mettre 2 cm avec tout ce qu'il y a dedans. Parce qu'il y a plein de choses dedans quand même. Mais là, 2 cm, ça suffira pour aller par-dessus tout ça. Voilà pourquoi il n'y a pas 2,5 comme là. Hein, on est d'accord. Alors, on récapépète. 24 sur 25. Et sur le côté 24, on plie à 20 et à 22. Ça, c'est notre page de base. J'en perds mon latin. Ça, c'est une chose à faire. Tout ça, on va le coller après. On va faire d'abord notre petite... on a un module qui va venir comme ça dessus, là. Donc ça, on va le travailler à part. Ici, un morceau qui fait 20,5 sur 25. Sur le côté 20,5, on plie à 18 à 18,5. On a un gousset d'un demi-centimètre. 20,5, 25, 18, 18,5. Ça, c'est comme ça. Je l'ai écrit à l'envers, mais c'est comme ça. Parce que ça va venir se coller à l'intérieur de notre grand rabat, là. Ici, comme ceci. D'accord? Donc là, on va d'abord y faire des trucs avant de le coller là-bas. Alors, sur ce rabat-là, il y en a un au milieu ici à l'intérieur. C'est-à-dire, voilà, là c'est vrai, c'est compliqué. Voilà, on colle ça pour que vous voyez mieux. Ça va pas être pratique. Ça va être comme ça dans la page de base. À l'intérieur, on va y coller un rabat qui va s'ouvrir comme ça. Je vous dis que j'ai fait des trucs. Enfin, 18,5 sur 22. Et sur le côté 18,5, on plie à 16 et à 16,5. On a un gousset d'un demi-centimètre. 18,5, 22, 16, 16,5. Ça, on le colle à l'intérieur de celui de 18 là. Au milieu. Comme ça. Allez, on va faire. Vous allez voir, une fois que ce sera monté, ça sera plus simple. Parce que c'est vrai que là, même moi, j'y perds mon latin. Alors, on va mettre à peu près au milieu quand même, pour que ce soit un peu joli, là, voilà. Allez, le long de la première pliure du gousset, on a collé celui-ci. Voilà. Ensuite, on fait une cascade. Alors, cascade un peu particulière, il y a un gousset. 13,5, 16, 11, 11,5.
parce que sur le côté 13,5, on va laisser un petit gousset d'un demi-centimètre. Donc on plie à 11 et à 11,5 pour avoir le même gousset que là. On va le coller en face, comme ça. Donc 13,5, 16, 11, 11,5 du côté 13. Et ça, on le colle ici, sous notre page, au milieu de celle-ci. Je vous l'ai dit, c'est complexe, mais en suivant bien les mesures, ça devrait aller. Alors, on la positionne bien au milieu du rabat qu'on vient de coller. On refait notre gousset et voilà ce que ça va vous donner. Donc 1 et 2. Ensuite, dessus, ici, il va y avoir, hop, j'ai laissé le papier pour y penser justement. Il va y avoir 2 pochettes, une plus grande, une plus petite ici. Ok? Avant de coller ces pochettes, il faudra mettre le papier, puisqu'on ne va pas pouvoir, puisqu'on colle nos languettes ici au milieu. Si vous le papier, après, on ne pourra plus le rentrer. Hein. Donc, je préfère, tant pis, pour une fois, on va coller que les côtés et celles du milieu, on ne les cachera pas. C'est comme ça. Alors, la petite d'en haut, 12 cm sur 8. Sur le côté 12, on plie à 2, on plie à 10 et on va obtenir notre petite pochette où il y aura une carte de journaling. Donc 12 cm, on plie à 2, on plie à 10 et ici on a 8. Ça me paraît bizarre parce que j'ai pas l'impression que ce soit un carré. Eh ben si, pourtant. Donc ça, c'est à coller ici en haut. Alors on colle, alors évidemment, toujours pareil, le scotch rouge, machin. J'en ai marre de le répéter, mais je suis obligée parce que sinon on va me le demander en question et je vais être obligée de l'écrire. C'est pour ça que je le répète chaque fois. Alors attends, on va d'abord décoller ce côté-là. Est-ce que je vais pouvoir... non, non, parce que sinon ça va merdouiller. Donc je vais le décoller de ce côté. Il faut bien calculer votre coût là. Parce que je veux le coller que en bas et en haut de la page. Pour pouvoir mettre mon papier. Et après coller mes pochettes par-dessus. Comme ça mes languettes elles sont cachées sur les côtés. Un minimum quand même. Alors donc ici on le colle tout au bord bien sûr. En haut de notre page. Voilà, hein, elle est collée comme ça, ok. Et maintenant, on va coller celle d'en bas, donc 21 cm sur 8. Et sur le côté 21, on plie à 2 et à 19. Sur le côté 21, 2, 19 sur 8. Ben, la même largeur, bien sûr. Et donc là, on va faire pareil. On va le coller qu'en bas. Pour pouvoir y glisser notre papier. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir mettre mon papier de ma pochette. Allez. On colle ça à sa place. Donc là, c'est une feuille 30-30, bien sûr. Vous l'avez compris, que je vais reconstituer avec mes pochettes. Donc ici, il y a ça. Là, on va pouvoir coller le reste de nos pochettes.
Ça va pas, ça va pas. Tu m'agaces, tu as encore glissé, ça devient fatigant. Hein. Voilà. Non mais... Et donc ici, on enlève notre rouge. Je sais, c'est pas pratique tout ça. Mais c'est pour cacher au moins les languettes de là. Là, malheureusement, elles ne sont pas cachées. Et du coup, bon, on mettra une carte à l'intérieur. Mais bon, ça m'embêtait un peu. Mais j'ai pas trouvé une solution facile. Voilà, il fallait découper une encoche, machin. Je disais, allez, c'est trop compliqué. Faut pas non plus... hein. Et ces scotch qui ne veulent plus se décoller maintenant. Alors, ici, on colle la dernière à côté. Alors, on peut lever tout ça, là. Et voilà, nos pochettes sont collées. Et on va pouvoir y mettre le papier dessus. Il est là. Donc ici, on a la fin de notre page. Ok? Donc là, je colle juste le bas pour pas que ça bouge. Et on va passer à autre chose. Il faut finir de coller notre structure quand même. Parce que, l'air de rien, ça fait un moment qu'on y est à notre structure. Là, on va avoir une carte et là, on va avoir une carte. Et ça, on le fera après. Alors, ça maintenant, tout notre bloc complet, là, comme ceci, on va le coller à droite de la grande page avec le gousset de 2 cm, là. Hein. Ici, on va le coller ici, contre notre pliure du gousset. Hein. Donc là, attention, c'est pareil, allez-y doucement, parce qu'il ne faut pas chevaucher sur la pliure pour que la pliure fasse bien son boulot. Hein. Je vais essayer de tourner pour que vous voyez mieux. Parce que là, on ne peut pas l'écraser, on peut pas, il faut faire attention. Donc on y va. Doucement, doucement. Jusqu'en bas. Et quand c'est fait, on n'a plus qu'à appuyer. Et notre module il est collé en place. Voilà. Super. Ensuite, on a ici un rabat à gauche. Donc 13,5 sur 25. Et sur le côté 13,5, on plie à 11 et à 11,5. On a également un petit gousset d'un demi-centimètre. 13,5, 25. Et sur le côté 13,5, on plie à 11,5. Et ça, on le colle sous notre page, enfin sous notre grand rabat là. Hein. En face, ça. En face, ce qu'on vient de coller. Donc ça, c'est la même hauteur. Donc c'est toujours plus facile. C'est vraiment la même hauteur. Voilà. On plie, on refait bien notre gousset et ça va venir par-dessus. Comme ceci. C'est ce qui va en fait... Pourquoi ça fait ça? C'est mon gousset qui découpé là. Ouais. Ici, on va venir fermer avec les images, justement. Avec les cartes qu'on va positionner ici. C'est ce qui va tenir tout fermé. D'abord, on a autre chose à faire. Donc ici, on a collé notre rabat. Ici, on a notre module sur le truc central, sur la page centrale, là, avec notre gousset de... Oh là là, je trouve plus mes mots. Avec notre gousset de 2 cm, là, le côté, le truc qui est au milieu. On va faire 3 pochettes. Je vous dis que j'en ai mis, et puis voilà, zéro déchet, hein, les filles. Vous vous rappelez? Donc, tout le papier utilisé, un beau folio et un peu plus petit, tout ça dans un porte-document, que ça fasse très masculin. Donc là, on a 2 fois la même chose et une différente.
pour casser le rythme. Donc 24 cm sur 8. Sur le côté 24, on plie à 2 et à 22. Et ça, on le fait 2 fois. 24, 8, 2, 22. On va en coller une avec le fond, comme on a fait sur l'autre module qu'on a déjà travaillé. Les autres, on ne colle pas les fonds. Alors celle-ci, ben, bien sûr, elle fait 24, mais elle fait que 4 cm. Et sur le côté 24, on plie à 2 et à 22 comme les autres, mais elle ne fait que 4 cm. On va coller tout ça. Alors, la première du bas, elle a le fameux scotch rouge de 6 mm. Ah, je suis sûre que si je le dis pas, je suis certaine, je vais avoir la question. Ça, mais... alors, comme ça, au moins, je l'ai plus, celle-là, des questions. Non, parce que là, je viens de voir sur une vidéo la question qu'on ne me posait plus, parce que systématiquement, je marque, je mets le lien. On m'a demandé ce que j'utilisais comme papier de structure. Vous voyez, hein, il y a toujours des débutantes, des nouvelles, des gens qui arrivent. Et ben voilà. Et dans la description, maintenant, sous les vidéos, je marque toujours le lien des 10 doigts, là où on achète les grandes feuilles. Eh ben, il y a toujours quelqu'un qui me le demande alors. Ça, je ne vais pas le répéter à chaque vidéo non plus. C'est écrit dessous. Vous voyez que c'est dingue. Je n'aurais pas cru. Moi, je me disais, tu vas avoir tes petites abonnées tranquilles là. Et puis, après, une fois qu'elles te connaissent, tu répètes plus. Mais oui, mais il y a toujours des nouvelles qui arrivent. Alors, du coup, ben, forcément, elles posent les mêmes questions que vous avez posées vous quand vous êtes arrivé. Donc, j'essaye de donner un maximum d'informations pendant que je colle là, que j'ai rien à dire. Et bien, pendant ce temps, je redis les mêmes choses encore et encore. C'est comme à l'école, pareil. On répète les choses 50 fois pour que les élèves puissent le comprendre. Alors, on va coller notre dernière. Je vous rappelle que c'est les deux autres, elles n'ont pas de fond. Hein. Il n'y a pas le scotch rouge là. Hein. Parce que je veux mettre des grands trucs dedans. Et je veux que ça aille jusqu'en bas. Voilà, on a fini notre module un peu complexe. Hein, un peu compliqué. Là, j'ai mon gousset qui doit se mettre en place pour pas que ça dépasse. Hein, ben, dis donc. Voilà. Donc ça, on va le décorer d'abord. Mais on va le coller ici à droite. Et ça va venir se mettre comme ceci. C'est ce qui va tout fermer en fait. Alors où on en est 18. Allez, on a le temps de coller encore un petit peu de papier. Allez. Alors, tiens, on va faire cette partie-là. On va essayer de faire les choses rapidement. C'est-à-dire que je vais décoller qu'un côté chaque fois. Je finirai après pour pas que la vidéo soit trop longue. C'est pour que vous voyez les espaces photos ainsi que les papiers que j'utilise pour les chutes. Donc là, ça c'est une chute 15-15. Hein. Voilà la grosseur des trucs que j'ai dû utiliser pour faire mes cartes ou je sais pas quoi. Et on utilise tout. On a dit 0 déchet. Voilà, donc ça, sur le petit rabat, c'est comme ça. Et ici, je finis cette image-là. Donc, j'aurais mis toute mon image. Vous voyez, là, mon 30-30, là. Le bout qui est là, je m'en suis servi pour autre chose, pour les chutes, justement. Ça, c'est ma page 30-30. Intérieur pochette, sur pochette. Ah oui, c'est pas collé. J'allais dire pourquoi ça bouge. Eh ben oui, bien sûr. Et ici, le reste de la page 30-30. Voilà. Vous avez ici la page toute entière.
Ensuite, les pochettes ici. Ça, c'est pareil. J'ai utilisé celle-ci. Ce que je vais faire, c'est que on va faire juste les positionner comme ça. Je vais les coller hors caméra et je reviendrai parce que tous les espaces photos dans les pochettes, c'est important. Donc là, pour l'instant, je colle qu'un côté pour que ça tienne quand même. Et puis que vous voyez un petit peu ce que j'ai utilisé. Donc là, je reconstitue ma feuille, tout simplement. Et ça me permet après d'avoir des chutes assez importantes. Non. Voilà. Voilà. Et donc, évidemment, dans ces pochettes, on va les remplir. Ici, il y a ça. Donc, ça, c'est également du 15-15. C'est une page 15-15. Donc, vous savez que dans ces cas-là, il y a un petit bout rajouté en bas. Puisque nous avons 16. Donc, je récupère dans ce que je coupe dans mon 15-15. Je le récupère pour le mettre ici et compléter mon 16. Et ici, j'ai un emplacement photo 10-15. On y est. Ensuite, cette partie-là. Gna 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 gna. Est-ce que je vais m'y retrouver? Ça, c'est pour l'intérieur. Donc, c'est ça, normalement. Comme ceci. Et de l'autre côté, il y a ça. Voilà. Donc, sur le petit rabat ici, on a deux espaces photo 10-10. Et deux chutes de papier. Donc ça, c'est les chutes. C'est une page 30-30, ça. Où il y a ça derrière, là. Et donc, c'est ben voilà, deux chutes qu'on peut récupérer parce que ben, c'est masculin, quoi. Nous avons... Ah ben, j'ai dit que je faisais qu'un côté pour que ça aille plus vite. Pour que ça fasse nos têtes masculines. On reste toujours dans le... Oh, mais c'est pas sur le doigt qu'il faut le coller. C'est sur le papier. Voilà, ici c'est comme ça. De l'autre côté, on a deux fois 10-15 et 10-15. Deux espaces photo. Alors, vous savez que les papiers de matage blanc, là, que j'utilise, ils font 10,7 sur 15,7 pour des photos 10-15. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ici, oh là là, j'en ai tellement de partout que je sais plus. Ici, c'est ça. Voilà. Donc là, on a un espace photo 13-13. J'ai vraiment varié justement pour... comme on n'a pas... Je ne sais pas comment expliquer. Du fait qu'on n'a pas du papier à revendre pour tout couvrir, on met beaucoup d'espace photo. Et donc, quand on met beaucoup d'espace photo, pour un peu donner du rythme à l'album, on change. Alors ça, c'est des chutes aussi. Hein. Ça, c'est du papier 30-30. On utilise donc des... Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait?
c'est en haut qu'il faut le coller, cocotte. Voilà, comme ça. Je parle, et puis je fais des bêtises. Alors, quand on a donc l'obligation de faire plusieurs espaces photos sur la même page, pour économiser le papier, eh bien, c'est très simple. On joue sur le format différent des photos pour que justement, ça donne du rythme à votre page. Et ça, c'est 15-15. C'est une chute 15-15. Donc, j'ai dû me servir pour faire une carte. Il me reste un bout qui tombe. Et voilà, je l'adapte évidemment à mon morceau là. Bien sûr, je le recoupe. D'ailleurs, je m'aperçois qu'il faut que je le recoupe. Ça, c'est normal, hein. Quand on fait les choses... Voilà, oui. Il faut que j'en enlève un bon morceau. Alors, ça, c'est périlleux, hein. Là, il ne faut pas se tromper, hein. Il faut bien tenir son ciseau dessous. Comme je vous ai montré des fois dans mes trucs et astuces, là. Pour maintenir mon ciseau bien droit. Pour pas qu'il bouge. Alors, ça doit aller. Ça doit aller. Voilà. Donc ici, vous avez l'agencement de ça. Et ici, on a une carte 11-16. Et j'ai utilisé la 15-15 assortie. Donc, je ne le colle pas pour l'instant, hein. Donc là, derrière, il y a l'espace photo. Tout ça, ça va aller là-dedans, dans votre pochette, ici. Vous voyez comme ça gêne quand il y a les languettes. Et ici, j'ai utilisé un morceau de 10/7 pour faire un petit journaling. Avec une chute de papier. Et ici, comme ceci. Et normalement, ça se met comme ça. Vous voyez, ça va vous fermer là. Je vais vous montrer tout ça. Je finis. Je vous montre aussi ce que j'ai mis dans les pochettes intérieures. Je finis tout ça et je reviens. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé de tout coller. J'ai tout monté. Comme ça, vous allez voir. Et on fera... là, vous mettez rien, bien sûr. Il faut mettre les aimants de fermeture, hein. Donc ça, on le fera en dernier. On fera le montage d'ailleurs sur une autre vidéo. Là, ça va. Donc ici, les cartes pour fermer notre module là complet. Ici, les espaces. Je vous remontre. Toi, tu restes là. Je vous remontre exactement pour que vous vous rappeliez. Hein, on l'a fait ensemble, donc beaucoup d'espace photo, du rythme avec les... Donc là, vous avez vu, quand j'ouvre la page, ça fait ça. Eh bien, je vais trouver un système pour que ça le fasse plus, ça. Hein. Il va falloir trouver quelque chose. Et donc là, c'est mes pochettes. Alors là, je me suis éclatée. Hein. Là, j'ai mis des photos 7,5-10. Là. Donc, j'en ai fait 2. Pour mettre dans la petite pochette en bas. Voilà. Après ici j'ai une 10-15. Et on peut la rentrer puisqu'on n'a pas mis de fond. Et là j'ai fait des 7,5-10 mais en portrait. Recto verso. Toujours avec un petit bout de papier pour donner de la couleur et du rythme, hein, à vos photos. Et ça se glisse jusqu'en bas. Puisque nos pochettes ne sont pas fermées. Voilà, donc ça c'est fait. On le ferme comme ceci. Ici, c'est ce qui tient notre fermeture, là. D'ailleurs, ça choque un petit peu. Je sens que je vais le changer. Et voilà, oui, ça va pas du tout, ça. Et donc ici, sur le dessus, j'ai prévu la dernière page, là, de 30-30. C'est celle-ci. Et on va avoir notre... couvercle dessus. Alors je vous montre, mais on le fera sur une autre vidéo, hein. Donc ça va être là, et ça va être comme ça. Voilà, ça va faire ça.
un beau folio bien charnu comme on les aime. Voilà mesdames, allez on fait tout ça sur une prochaine vidéo. Je vous dis à très très vite pour continuer et finir ce module là avant d'attaquer fermeture, décoration, on fera tout ça. Et avant d'attaquer la décoration pour que je puisse vous le présenter après une fois terminé. Voilà. Au revoir tout le monde, merci beaucoup.